Est-ce que tu es là? Le thème de ce matin, c'est le temps de la visitation. Est-ce que tu es là? Ok, nous entrons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5. Je vais lire à partir du premier verset. Est-ce que tout le monde est à la page? Ésaïe chapitre 5 à partir du premier verset. Nous sommes sur le thème, le temps de la visitation. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avec une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvaises. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvaises? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai l'arrêt pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne serait plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé de la justice, et voici des cris de détresse. Amen. Nous lisons un deuxième passage biblique dans le livre de Luc. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, à partir du verset 41. Luc 19, à partir du verset 41 à 44. Je vais lire. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'affermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et il ne laissera pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alléluia. Nous parlons sur le temps de la visitation. Et la Bible dit que sous le ciel, il y a toutes choses. Il y a toutes choses pour un temps.
Il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Et il est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions reconnaître les moments où le Seigneur est en train de nous visiter. C'est très important. Et je ne pense pas que la visite soit tout le temps. Je ne le pense pas. Parce que lorsque Jésus était en train d'être enlevé dans le ciel, Jésus était à côté. Lorsqu'il a été enlevé plus tôt, il y a eu 2 anges qui sont restés. Et les anges ont dit aux Galiléens que Galiléens, pourquoi restez-vous à regarder dans le ciel? Il dit, Jésus qui est parti là, il reviendra de la même manière. Mais lorsqu'il revient, il ne vient plus pour une visite. Jésus ne reviendra plus pour une visite. Il viendra simplement pour enlever son église. Donc, Jésus est venu. Lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus est venu pour visiter le monde. Il est venu pour visiter le monde. Parce que ça n'allait pas. Romains 3, 23 dit que tous avaient péché, tous. Il n'y a aucune personne qui est née sur cette terre sans la semence d'Adam. Il n'y a aucune personne. Jésus n'est pas de cette terre. Jésus est venu du ciel. Et pourquoi Jésus vient sur cette terre-là? C'est l'ange Gabriel. Dieu a mandaté l'ange Gabriel pour la semence qui devait être mise dans le ventre de Marie avant que Jésus est venu au monde. Donc Jésus n'était pas de ce monde. Et voilà pourquoi tous ceux qui sont de ce monde sont nés avec la semence d'Adam. Et ce qui fait que Romains 3, 23 dit que tous sont coupables. Tous sont coupables. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Le ciel avait été fermé pour tous les êtres humains. Et c'était un problème. Il fallait que Dieu descende pour visiter les hommes. Il fallait que Dieu descende pour visiter les hommes, pour que les hommes puissent être sauvés. Alors, et cette visite avait été annoncée. Ça avait été annoncé par des prophètes. Tout le monde était dans l'attente de cette grande visite. Le prophète Jérémie, je crois, en a parlé. Le prophète Ésaïe a parlé de la visite. Même Moïse a parlé de la visite. Est-ce qu'on peut lire Deutéronome chapitre 18, le verset 15? Moïse a parlé de la visite. Qu'il y a quelqu'un qui viendra vous visiter. Quelqu'un viendra vous visiter. Le livre de la vie était ce rouleau qu'on appelait la Bible. C'était ça. La Bible dit que, je crois, Jean 12, le dernier verset dit que est-ce qu'on peut d'abord lire Jean 12, le dernier verset? Il dit, c'était le rouleau de la vie. La parole de Dieu dans Jean 12, le dernier verset. Le dernier verset, il est écrit, et je sais que
son commandement Je sais que son commandement est la vie éternelle. est la vie éternelle. C'est pourquoi Les choses que je dis, choses que je dis, je le dis comme le Père me les a dit. Je l'ai dit comme le Père me l'avait dit de le dire. Donc, reprends ce verset combien? 50. Oui, il dit. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est bon. Il dit le commandement de Dieu est la vie éternelle. Le commandement de Dieu est la vie éternelle. Donc Moïse a parlé de cette visite dans le livre de Deutéronome chapitre 18, le verset 15. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome 18, 15, il est écrit: L'Éternel ton Dieu. Il dit l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi. Entre tes frères. Un prophète comme moi. Il dit vous l'écouterez. Le verset 18. Au verset 18, il est écrit: Leur frère, un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Le verset 18, il est écrit: Je leur susciterai du milieu de toi. De leur frère. Un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles. Il dit je mettrai mes paroles dans sa bouche. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc même Moïse a parlé de cette visitation qui la terre devait recevoir un grand homme. La terre devait recevoir un grand homme. Alors les prophètes ont commencé à parler de cet homme. Avant des centaines et des milliers d'années, avant que cet homme arrive, son arrivée, sa visitation sur la terre était déjà prédite. Tout était déjà prédit. Esaïe a prophétisé même dans Esaïe 7, lis un peu le verset 14. On a même prophétisé que cette visitation, cette personne passera par une femme. Oui. Esaïe chapitre 7, verset 14, il est écrit: C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Il vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu vous visite. Dieu est avec vous. Cela a été prophétisé par des prophètes. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui était ignorant de cela. Lorsque la prophétie va s'accomplir, Dieu va envoyer l'ange Gabriel auprès d'une vierge. Et l'ange Gabriel va dire: sois salué, toi Marie à qui la grâce, une grande grâce a été donnée. Tu es bénie parmi toutes les femmes. Il dit: tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. C'est lui qui devait sauver le peuple. L'ange Gabriel vient confirmer ce que les prophètes avaient dit. Alors, lorsque ce temps arrive, cette personne, dès son enfance, on a commencé à lui persécuter étant bébé pour chercher à tuer cet enfant. Cet enfant qui est venu, qui n'était pas comme tous les bébés. Cet enfant qui était un enfant spécial, qui venait du ciel. Cet enfant ne venait pas des hommes.
Et voilà pourquoi on lui a donné un nom spécial. Et c'est pour cela qu'il y a un cantique qui peut dire, il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. À son nom, les aveugles voient, à son nom, les infimes marchent, à son nom, les malades sont guéris. Ce nom, c'est Jésus. Alléluia. Amen. On lui donnera le nom de Jésus, ce qui veut dire sauveur. Donc cette visitation n'est pas une visitation simple. Il vient afin de sauver l'humanité. Il vient afin de sauver tout homme, afin de sauver toute femme qui était sous la condamnation du péché. Parce que tout homme qui est né de la semence de notre homme avait le péché d'Adam et Ève. Et elle n'avait pas le droit d'avoir le paradis. Alors cet homme et cette femme avaient besoin du salut, avaient besoin d'être sauvés. Et voilà pourquoi Dieu a trouvé bon que la terre puisse recevoir une visitation qui avait été prédite depuis des années en arrière. Alors lorsque ce temps arrive, la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, lorsque ce temps arrive, les hommes ont vu tout ce que cet homme a fait comme prodige, comme miracle, pour démontrer que c'est moi. Lis un peu Jean 12,37. Pour montrer que c'est moi qui suis celui que les prophètes avaient prédit. Il a démontré que c'était lui. Il a démontré que c'est moi qui devais venir. Malgré tous les prodiges et les miracles que cet homme a fait devant les hommes. Jean 12,37. Il est écrit, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Il ne croyait pas en lui. Vous-même regardez. Malgré tous les miracles et les prodiges que Jésus avait fait, mais ils n'ont pas cru en lui. Ils ont vu comment Jésus a ressuscité cette fille de 12 ans de leurs yeux, malgré qu'ils ont vu des choses extraordinaires. Ils n'ont pas cru. Ils ont vu comment Jésus a ressuscité Lazare, qui avait fait 4 jours dans la tombe, malgré les miracles qu'ils avaient vus. Malgré ce grand miracle qui avait été accompli, ils n'ont pas cru à cet homme. Ils n'ont pas cru. Ils l'ont persécuté. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont insulté. Ils ont craché sur lui.
Et il a été rejeté au milieu de ses frères. Et voilà pourquoi, un jour, lorsque Jésus traversait Jérusalem, il dit, oh Jérusalem, Jérusalem. Est-ce qu'on peut lire ces paroles exactes? Luc 19, 41. Il dit, Jérusalem, Jérusalem. Il dit, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Oui. La parole de Dieu déclare dans Luc chapitre 19, le verset 41, il est écrit, comme il approcha de la ville. Lorsque Jésus s'approche de la ville, Jésus en la voyant, pleura. Jésus a commencé à couler les larmes sur elle et dit. Attends, Jésus a commencé à couler les larmes parce que Jésus regardait tout le travail que Dieu a fait en envoyant le prophète. La Bible dit qu'il y a beaucoup de prophètes qui ont voulu voir ce jour, mais beaucoup n'ont pas eu la grâce de voir ce jour. Il n'y a aucun prophète qui est mort qui n'avait pas le désir de voir ce jour. Et lorsque Jésus va passer à Jérusalem, il va voir la ville. Alors Jésus va se mettre à pleurer. Les larmes vont commencer à couler. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que c'est la même attitude que Dieu a dans le ciel? Lorsque par exemple Dieu envoie une équipe d'évangélistes pour aller évangéliser dans une maison, et lorsqu'ils arrivent devant une maison pour dire que nous venons de la part de Jésus pour vous annoncer la bonne nouvelle, ils vont dire, ah, laissez-nous avec vos choses, partez où vous partez. C'est la même chose. Dieu dans le ciel commence à pleurer par rapport à cette maison. Jésus dit, où vous allez partir, là où on ne vous recevra pas. Il dit, c'est quoi la poussière de vos pieds? Il dit, car leur condition sera plus pire que celle de Sodome et Gomorrhe. C'est la même attitude. Et voilà pourquoi, bien-aimés, il faut reconnaître le temps que Dieu te visite. Un quartier doit reconnaître le temps que Dieu le visite. Dans un quartier, il n'y avait pas une église. Mais Dieu voit que ce quartier est quartier. Il voit que les jeunes de ce quartier ne travaillent pas. Il voit que les jeunes de ce quartier sont liés mystiquement, que la sorcellerie de la famille a enchaîné les jeunes de ce quartier, que les mariages sont bloqués mystiquement dans des carabasses. Il voit que l'avenir des personnes de ce quartier est enchaîné. Il voit que les personnes de ce quartier ne sont pas sauvées. Alors Dieu dit non, ça aussi, les gens de ce quartier, ce sont mes enfants. Je dois aussi les visiter. Et Dieu suscite une église dans ce lieu. Ça veut dire que quelque part, alors le Seigneur est en train de visiter ce quartier. La même manière que ce jour, Jésus était à Jérusalem. Jésus est venu afin de sauver le peuple. Mais Jérusalem, les habitants de Jérusalem n'ont pas reconnu le temps de la visitation de Dieu. Et c'est pour cela que lorsque Jésus passait à Jérusalem, la Bible dit que Jésus s'est fondé en larmes. Jésus a commencé à pleurer par rapport au sang qui devait les arriver. Et nous devons comprendre combien de fois c'est un malheur pour tout peuple, pour toute famille, pour tout individu qui ne reconnaît pas le temps que Dieu est en train de le visiter.
c'est quelque chose de pire. C'est quelque chose de terrible. Lorsque Dieu m'a visité, je ne me suis pas endurci. J'ai accepté l'alliance avec lui. J'ai accepté de marcher avec lui. Parce que lorsque son projet de société m'avait été révélé, j'ai essayé d'équilibrer le projet de société de Jésus par rapport à ma vie, par rapport à toute la souffrance que j'avais endurée dans la vie. Et j'ai vu que le plan de Dieu était le meilleur plan. Et dans le jour que Dieu m'a visité, je n'ai pas résisté à l'appel. L'apôtre Paul, lorsque Jésus l'a visité sur la rue de Damas, l'apôtre Paul n'a pas résisté à cette vocation céleste. L'apôtre Paul est tombé et l'apôtre Paul a fait tout et tout pour connaître qu'est-ce qui s'est passé. Et l'apôtre Paul a compris que c'était une visitation. C'était une visitation. L'apôtre Paul, hier, priait comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui peuvent prier, mais qui ne connaissent pas Dieu. Mais à un certain moment, nous devons avoir la sagesse et l'intelligence pour comprendre que cette visitation n'est pas la même chose que j'ai été visité hier. Mais que cette visitation est une visitation spéciale. Parce que l'expérience que je suis en train de traverser n'est pas la même expérience que j'ai connue hier. Les mêmes réalités de ma vie chrétienne d'hier ne sont pas les mêmes réalités qui me sont présentées aujourd'hui. Hier, j'ai marché dans l'ignorance, mais aujourd'hui, je dois comprendre qu'il faut que je marche dans la connaissance. Hier, j'ai marché dans l'hypocrisie, j'ai marché hier dans la tromperie, mais aujourd'hui, parce que c'est une visitation spéciale, je dois comprendre que ma manière de faire doit changer, parce que je crois que cette fois-ci, je suis spécialement visité. Ce n'est pas la même manière que j'ai été visité hier. Ce n'est pas la même manière que je suis visité aujourd'hui. Et voilà pourquoi je suis semi-appelé par rapport au sort qui devait revenir à la vie. Mes chers frères et sœurs, Jésus ne visite pas tout le temps. Alors quelqu'un, sur mon son de ma voix, est en train d'écouter cette voix. Mais la voix que tu écoutes, ce n'est pas ma voix. C'est Jésus qui est en train de parler à un cœur ce matin. Peut-être ta vie n'était pas une vie engagée. L'apôtre Paul aussi était un religieux et croyait servir Dieu. Mais il servait Dieu d'une mauvaise manière. Il servait Dieu d'une manière qui n'était pas droite. Mais quand Jésus l'a visité, alors les choses, sa vie, le voile qui était sur ses yeux, ce voile est tombé. La Bible dit que lorsqu'Ananias va prier pour lui, il y a quelque chose qui va tomber de ses yeux parce qu'il est resté 3 jours sans voir. Lorsqu'Ananias va prier sur lui, quelque chose, le voile qui l'empêchait de voir les choses claires, de voir la vérité est tombé.
situation reste la même. Lorsque Dieu a visité Abraham, il dit dans ma Genèse 12, je ferai de toi une grande nation, je lèverai ton nom. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu peut visiter en esprit et en vérité et que son statut reste le même. Jamais. Toute visitation, Seigneur, change ton histoire, change ton identité, change toutes les réalités de ta vie. Abraham, qui n'était rien, est devenu une grande personne. Une grande personne qui était respectée par les rois. Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham soit connu par les rois? Mais c'est parce que simplement, il a été visité par Dieu et son histoire a changé. Si Dieu a fait cela dans la vie d'Abraham, Dieu pourra le faire dans ta vie. Est-ce que tu le crois? Et je déclare que Dieu le fera. Si tu le crois, dis Amen. Dieu rendra ton nom grand. Reconnais le temps de la visitation. Abraham a su qu'il a été visité. Vous pensez qu'à l'époque de Terah, qui est le père d'Abraham, vous pensez que Terah, Dieu ne s'était pas adressé à Terah, le père d'Abraham? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être pendant que Dieu le visitait, il n'a pas pris cela peut-être en considération ou je ne sais pas. Mais lorsque Dieu va visiter Abraham va tout abandonner. Abraham avait une famille. Il avait une famille, il a tout abandonné pour aller dans un lieu qu'il ne connaissait pas. Pourquoi? Parce que Dieu l'a visité. Quand Dieu te visite, il y a un changement de statut. Il y a certaines réalités de ta vie qui doivent t'abandonner. Il y a certaines choses que tu dois abandonner à cause de la visitation de Dieu. Lorsque Dieu te visite, s'il n'y avait pas la sincérité, tu vas commencer à devenir sincère. Abraham est devenu grand. Dans Genèse 13, verset 2, la Bible dit qu'Abraham est devenu très riche en argent, en or. Très riche. Qu'est-ce qu'il a rendu riche? À cause simplement d'une raconte. La raconte avec Dieu va transformer, va changer ta vie. La véritable raconte, comme cela était avec les patriarches, ils étaient sincères lorsqu'ils s'étaient engagés dans la marche avec Dieu. Ils étaient sincères. L'engagement était sincère. Et Dieu ne les a pas déçus. Dieu ne les a pas déçus. Engage-toi. Tu ne t'engages pas avec un homme. La Bible dit que quand Moïse va quitter l'Égypte pour aller au pays de Madian, il marchait comme voyant l'homme invisible. Engage-toi comme voyant celui qui est invisible à tes côtés. Il est là. La plénitude de Dieu dans ta vie dépend de la prise de conscience de ce Dieu invisible à tes côtés. Au fur et à mesure que la présence invisible
dans ta vie, au fur et à mesure, la plénitude de Dieu sera constamment au-dedans de ta vie. Dieu était réel dans la vie d'Abraham. Il était réel, trop réel, au point qu'il prend son fils Isaac. Une fois, quelqu'un qui ne voit pas avec ses yeux, il entend seulement la voix. Il dit, offre-moi ton fils en sacrifice. Sa prise de conscience de cette voix, de cette présence, de cet homme invisible à ses côtés, l'amène à être engagé, à être sincère, à croire, à avoir une alliance avec ce Dieu, au point qu'il a pris son fils Isaac pour aller l'offrir en sacrifice. Lorsqu'il soulève le couteau pour sacrifier son fils, la même voix va se faire retentir dans le ciel. Abraham, Abraham, ne fais pas du mal à ton fils. Maintenant, je sais que tu me crains. Je sais que je suis réel dans ton esprit. Dieu a compris la plénitude de sa présence dans l'esprit d'un homme. Lorsque Dieu voit que sa plénitude est remplie à cause de la prise de la conscience de la présence de Dieu dans le cœur de quelqu'un, quand Dieu voit sa présence dans la vie de quelqu'un, il voit quelqu'un qui valorise sa présence. Alors le mystère de Dieu commence à s'accomplir dans la vie de cette personne. Et Dieu va dire à Abraham, je sais que tu me crains maintenant. Il dit à cause de cela, à cause de cela, à cause de ton amour, je prends la décision pour sauver l'humanité. À cause de l'acte de foi que tu as accompli, je prends la décision de sauver le monde. Parce que les hommes m'ont désobéi dans le premier homme que j'ai créé dans le jardin d'Éden. Alors tous les hommes étaient bannis de mon salut. Mais à cause de l'acte que tu as posé, je prends la décision aujourd'hui de sauver l'humanité. Et Dieu va dire, alors il y a quelqu'un qui sortira de ton ventre. Cet homme viendra visiter la terre et le salut sera sur sa personne. Et voilà pourquoi Acte 4:12 va dire, il n'y a pas un nom qui a été donné sous le ciel par lequel les gens puissent être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Joël 2:32. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jean 14:14. Tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevez. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom par lequel les hommes puissent être sauvés. Ce n'est que le nom de Jésus. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Celui qui sauvera le monde de ses péchés. Alors, la décision a été prise de ce sacrifice au mont Moriah.
que Dieu va sauver l'humanité. Alors cet homme viendra pour visiter la terre. Dès la Genèse, cela a été dit par Dieu dans Genèse 22. Alors, les prophètes, c'est Dieu qui a d'abord avisé. Alors les prophètes ont commencé à aviser. Moïse a dit, oui, il y a un homme qui viendra pour visiter la terre. Le nom de Jésus est bafoué au milieu des hommes. Bien-aimés, ne voyez pas le cafard et vous appelez le nom de Jésus. La Bible dit que quiconque invoquera ce nom en vain aura des problèmes avec Dieu. On ne joue pas avec ce nom. Le nom de Jésus est devenu comme un truc vulgaire. Mais le nom de Jésus a une puissance. J'étais malade, c'est le nom de Jésus qui m'a guéri. Ce nom fait des miracles. Ce nom ressuscite les morts. Ce nom change les statuts des hommes et des femmes. Ce nom fait enfanter les femmes stériles. Ce nom délivre de la sorcellerie. Alors ce n'est pas un nom qu'il faut jouer avec. Voilà pourquoi, quand je suis passé à Jérusalem, Jésus a commencé à pleurer. Vous savez, lorsque vous parlez de quelqu'un de Jésus, Amen. Un nom comme ça, un nom qui a fait des générations et des générations, et que les gens rejettent. Jésus a bien dit que leur condition sera pire que celle de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe est l'image de l'enfer, où les gens vont pleurer de siècle en siècle, d'éternité en éternité. Ils n'auront plus une seconde chance de se pouvoir se repentir. Ils n'auront plus cette grâce de pouvoir se repentir. Nos conditions seront plus pires. Est-ce qu'on peut continuer la lecture dans Luc 19, 41? Il est écrit, comme il approchait de la ville, Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant, pleura sur elle il pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Il dit, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont perdu leur père jeune. Certains ont perdu leur mère jeune. Certains sont orphelins. Pourquoi? Parce qu'ils sont victimes de la sorcellerie. Certains ont fui le village parce que la sorcellerie va. Il y a des maisons aujourd'hui qui sont dans des serres parce que tous les habitants de ces maisons ont fui la sorcellerie. Alors ces personnes sont victimes. Ces personnes n'ont pas la paix. Ces personnes ne savent pas qu'au fait, la sorcellerie est partout, que ce soit dans le village ou que ce soit dans la ville. Ces personnes ne savent pas qu'ils ont besoin des choses qui appartiennent à leur Père. Ils ont besoin de connaître les choses qui appartiennent à la paix. Ma soeur, cherche, convoite les choses qui appartiennent à la paix. Lis Psaume 119. Attrape la page là. Lis Psaume 119, le verset 165. Cherche les choses qui appartiennent à la paix pour vivre avec ta famille.
faut chercher les choses qui appartiennent à ta paix. Et ce sont ces choses qui sont cachées aux yeux de l'humanité. Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Donc ces choses étaient cachées au peuple juif. Ces choses étaient cachées au peuple juif. Et ces choses sont cachées aux familles. Ces choses sont cachées aux nations. Il y a une déstabilisation aujourd'hui de l'Orient, de l'Occident, même de l'Afrique, de l'Asie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu le temps de la visitation de Dieu. Le monde n'a pas connu le temps de la visitation de Dieu. Et pourtant, lorsque Dieu va envoyer le visiteur, lorsque Dieu va envoyer Jésus, la Bible va dire que Dieu a aimé le monde. Dieu n'a pas seulement aimé les chrétiens, Dieu a aimé les musulmans, Dieu a aimé les bouddhistes, Dieu a aimé toute catégorie de personnes et il a envoyé Jésus pour le salut de l'humanité. Jésus est venu pour visiter le monde. Jésus a été en Afrique, Jésus a été en Asie. Et Jésus a visité à travers sa parole ses disciples. Sa parole est partie de partout. C'était pour sauver le monde. Mais comme le monde l'a rejeté. Le monde n'a pas connu le temps où il a été visité. Voici le monde à la déstabilisation. Aujourd'hui, on ne peut pas compter combien de morts il y a en Syrie. Aujourd'hui, on ne peut pas compter combien de morts il y a en Irak. Aujourd'hui, on ne peut pas compter combien de morts il y a en Libye. Aujourd'hui, on ne peut pas compter combien de morts il y a dans les différents conflits dans le monde aujourd'hui. La malhonnêteté a suscité le terrorisme. Les terroristes sont partout maintenant à cause du taux de l'injustice. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des familles qui sont massacrées. Au Nigeria, il y a des villages qui sont incendiés, qui ont été incendiés. Le monde ne fait que récolter les douleurs du fait qu'ils ont rejeté. Jésus. Et c'est un malheur pour le monde, c'est un malheur pour une famille. Il ne peut pas avoir une paix dans la famille tant que celui qui est venu pour visiter le monde, celui qui est venu pour apporter la paix. La Bible dit qu'il s'appelle le prince de paix. Il s'appelle le prince de paix. Il est venu, il a aimé le monde. Et Dieu a envoyé son fils Jésus afin de sauver le monde. Jésus est venu pour sauver le monde. Alors voici la terre dans le malheur aujourd'hui. Il n'y a pas de paix partout dans les nations. Ce sont des cris. Quand vous ouvrez un RFI, vous allez entendre chaque matin des mauvaises nouvelles. On a tué tant de personnes là-bas. Dans telle nation, il y a des personnes qui se soulèvent. Dans tel pays, il y a des personnes qui se soulèvent. Le mal, l'injustice s'est élevé. Pourquoi? Parce que les choses qui appartiennent à la paix ont été aveuglées à leurs yeux. Les choses qui appartiennent à la paix dans les nations ont été aveuglées aux yeux des présidents. Les choses qui appartiennent à la paix d'une nation ont été aveuglées aux yeux des ministres. Les choses qui appartiennent à la paix ont été aveuglées aux yeux de plusieurs dirigeants. Et c'est pour cela aujourd'hui, il y a une déstabilisation dans le monde. Pourquoi? Parce que Dieu aimait le monde. Dieu a envoyé les choses qui devaient procurer la paix. Dieu a envoyé Jésus pour qu'il y ait la paix sur le monde. Mais Jésus a été refoulé du monde. Il a été refoulé du monde. Et Jésus va dire, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, le monde, maintenant ces choses sont cachées devant tes yeux. Alors, qu'est-ce qui apporte la paix? Nous allons lire Psaume 119, le verset 165, oui. Il est écrit,
Il y a beaucoup de paix. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun mal. Et il ne leur arrive aucun mal. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi. La loi de Dieu a été rejetée. Jean chapitre 1, le verset 14 dit que cette parole s'est faite chair. Donc Jésus était la parole incarnée qui s'est tenue devant Pilate. Alors devant le jugement de Pilate, il y avait un volant, un brigand, un fumeur de chambre. Qui était Barnabas. Un côté était Barnabas et l'autre côté était la parole. Le monde avait le droit de faire un choix. Celui qu'il voulait qu'il puisse être crucifié. Soit Barnabas, soit la parole qui était devant eux. Mais le monde a choisi le mal. Étant donné que ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Le monde a choisi Barnabas. Et voilà le caractère de Barnabas, le crime de voleur, les terroristes aujourd'hui qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est le choix que le monde a fait devant le jugement de Pilate. Ils ont préféré crucifier la parole. Ils ont crucifié la parole à Golgotha. Mais comme la parole ne meurt pas, parce que la parole c'est la résurrection, le troisième jour, la parole qu'ils ont crucifiée, ils ont vu que cette parole a été ressuscitée. Alors, voilà l'image du choix qui a été fait hier. Et voilà pourquoi il n'y aura plus jamais la paix dans ce monde. Jusqu'à ce que Jésus vienne enlever son église. Amen. Parce que le monde a choisi Barnabas. Amen. Donc le monde ne doit pas se plaindre. S'il y a des terroristes, la Bible est claire. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il n'y a rien. 2 Timothée 3, 1 dit que pendant les temps des Avins, il y aura les temps de souffrance et difficiles. Amen. Marc 13, le verset 22 dit que, est-ce qu'on peut lire Marc 13, je crois le verset, lis d'abord le verset 22. Marc 13, le verset 22. Il est écrit, car il s'élèvera de faux Christ. Non, lis d'abord le verset 19. Le verset 19, il est écrit, car la détresse en ce jour. Il dit car la souffrance en ce jour sera telle qu'il n'y en a point eu. Sera d'une manière que le monde n'a jamais connue. De semblable. Depuis le commencement du monde. Depuis le commencement du monde. Que Dieu a créé. Jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Il n'y en aurait jamais. Donc la souffrance qu'il va avoir dans le monde, les terroristes que vous voyez là, ça va s'amplifier jusqu'à ce que les présidents ne sauront pas ce qu'il faut faire. Parce que ce jour, le monde a choisi Barnabas, ils ont choisi le mal, ils ont préféré crucifier la parole. Et voilà pourquoi le monde va connaître une déstabilisation terrible et totale. Pourquoi? Parce que le monde n'a pas connu le temps où Dieu a visité les habitants de la terre en envoyant son Fils unique. Est-ce que quelqu'un comprend? En envoyant son Fils unique, ils l'ont crucifié vivant comme on crucifie un vulgaire voleur. Il a été humilié. On a mis Jésus à bien cacher sexe aux yeux de l'humanité. Il n'y a pas un père de famille qu'on va aller déshabiller en caleçon en plein monde. Mais ils ont eu l'audace de le faire pour Jésus-Christ. Le déshabiller en plein monde, le dénuder. Ils ont fait la honte. Et
Et voilà pourquoi la sentence est terrible. Lorsque les évangélistes viennent dans une famille pour parler de Jésus, lorsque Jésus, Dieu visite cette famille, il renvoie des personnes qui sont venues leur prêcher la parole de Dieu. La malédiction reste là. Si les gens là ne se convertissent pas, les choses malheurs, les choses terribles qui vont les arriver, Jésus a bien dit que leur condition sera pire que celle de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps où Dieu les a visités. Et c'est ça le problème. Est-ce que nous voyons aujourd'hui, comment Jésus devient la dernière chose. Quand tu vas parler de quelqu'un de Jésus, c'est ça, Dieu, c'est comme un pétan. Même ceux qui t'acceptent même, ils s'acceptent simplement pour te faire plaisir. Ce n'est pas que ça fait quelque chose au-dedans de leur cœur. Alors vous-même regardez. Pourquoi la douleur ne sera pas dans la vie de plusieurs familles aujourd'hui? Est-ce que quand Dieu avait parlé à Abraham, il a parlé de la venue de Jésus. Il dit toutes les familles seront bénies à travers cet enfant qui sortira de ton ventre. Oui, Dieu avait parlé que l'enfant qui devait venir devait être en bénédiction. Et cet enfant aujourd'hui, c'est l'Église. C'est l'Église aujourd'hui. C'est Jésus, cet enfant qui est venu. Et en Corinthiens 12, verset dit que nous sommes le corps de Christ. Donc, la parole de Dieu, les évangélistes, les hommes de Dieu sont en bénédiction. Partout où Dieu les envoie, dans des familles, dans des endroits, pour aller parler de Jésus, ils sont en bénédiction parce que Dieu l'avait dit à Abraham. Dieu l'avait dit à Abraham. Alors comprenons aujourd'hui que le temps est venu. Le temps est venu. Continue la lecture. Luc 19, 41. Lis après où tu t'es arrêté. Luc chapitre 19. Comprenons pourquoi Luc chapitre 19. La colère de Dieu ne sera pas au verset dans ce monde. 42, oui, vas-y. Il est écrit, oui. Si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné, connaissais les choses qui appartiennent à ta si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta père, maintenant elles sont cachées à tes yeux. Continue. Il viendra sur toi des jours. Il viendra comme tu n'as pas reconnu les jours où Dieu t'a visité Jérusalem et toute famille dans le monde. Il dit, il viendra un jour où tes ennemis t'environneront. Donc lorsque tu rejettes Dieu, c'est la crée des brèches. Tu as dit dans Ésaïe 5 que nous avons lu, que ferai-je de ma vie? Il a planté la vie, il a entretenu la vie, croyant qu'elle devait produire de bons fruits, mais ça a produit des raisins infectés. Il dit, Jérusalem est ma vie. Je croyais qu'elle devait m'accepter et pratiquer des bonnes œuvres, mais ils m'ont renié. Il dit, à cause de cela, j'ouvrirai les brèches sur la clôture que j'ai faite à ma vie. Et les bêtes sauvages viendront brouter cette vie. Il dit, à cause de cela, les ennemis viendront. Lorsque Dieu est rejeté, cela ouvre des brèches aux portes des ténèbres.
Lorsque Dieu est rejeté dans la société, lorsque Dieu est rejeté dans une famille, ça ouvre les portes à la sorcellerie. Ça ouvre les portes à la mortalité. Ça ouvre les portes à la maladie, l'échec. Ça ouvre les portes. Vous verrez les jeunes fumer les champs dans cette maison. Vous verrez les jeunes mettre des boucles d'oreilles. Vous verrez les jeunes mettre des pantalons aux fesses. Vous verrez les jeunes filles, 15 ans, sortir des hommes 13 ans, aller en boîte de nuit. Vous verrez des choses terribles. Des jeunes filles 13 ans qui fument le champ. Pourquoi? Parce que cette famille a fait une erreur. C'est de rejeter Dieu. Vous verrez des personnes qui partent, les jeunes qui partent à l'école. Ils vont fumer le champ. Ils boivent les drogues. Ils font le braquage. Mais tous ceux qui font les braquages, ils ont des pères, ils ont des mères, ils ont une maison. Ils habitent quelque part. Mais ce sont des familles qui ont osé rejeter Dieu. Jésus est venu pour leur envoyer des personnes pour leur parler de sa part. Il a envoyé des évangélistes dans leur maison un jour. Ils ont rejeté par ce jour, rejeté des évangélistes qui sont venus leur parler de Dieu. Mais ils ne savaient pas que la mère qui a refoulé les gens qui sont venus parler de Dieu, le père qui a refoulé les gens qui sont venus parler de Dieu, ce père et cette mère ne savent pas qu'il a livré sa maison en enfer. Et quand ces enfants vont grandir, ils commencent à fumer le champ, ils portent la tenue, ils vont violer les filles, ils font de mauvaises choses, des banditismes, ils volent. Pourquoi? Parce que les parents ont fait l'erreur. Ils ont fait l'erreur, c'est de ne pas connaître le temps que Dieu les a visités. Et voilà pourquoi Jésus va dire que l'ennemi viendra. Oui. Il viendra sur toi. Il viendra sur toi. Des jours où tes ennemis. Des jours où tes ennemis t'environneront. Des ennemis vont les environner. De trancher, t'enfermeront et te serreront. Ils te serreront de toutes parts. Ils te détruiront. Ils te détruiront. Toi et tes enfants. Toi et tes enfants. Au milieu de toi. Au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Il ne laissera pas sur toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Qu'est-ce qui va se passer à Jérusalem lorsqu'ils ont crucifié Jésus? Selon l'histoire, les grandes calamités ont commencé en Israël. La peste et des choses bizarres ont commencé à tuer les gens. Il y avait une déstabilisation totale. Vous-même, vous avez vu, quand ils ont tué Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont tué Jésus, je crois, à midi. À midi, hein? C'est à midi ou bien à 9h? Hein? À midi. Donc, oui, Jésus est monté à la croix à 9h. Maintenant, c'est à midi qu'ils l'ont tué. La Bible dit que il y a eu les ténèbres de midi jusqu'à 15h. De midi jusqu'à 15h, il faisait noir comme 2h du matin. 2h du matin. Il y a eu des résurrections, des saints qui étaient morts, qui étaient revenus à la vie. Est-ce que nous voyons comment la mort de Jésus avait un grand impact spirituel? Est-ce que nous voyons? Et ce sont ces ténèbres aujourd'hui que nous voyons dans le monde. Parce qu'ils ont préféré les ténèbres. La Bible dit que la lumière est venue au milieu des siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Dans Jean 1,12. Mais à tous ceux qui les ont reçus, Dieu les a donné le pouvoir d'être des enfants de Dieu. Est-ce que nous voyons? Donc les ennemis devaient les environner. Selon l'histoire, la Bible dit que, pas la Bible, selon l'histoire, en l'an 70, le peuple juif va être détruit par l'armée romaine. L'armée romaine va siéger tout autour de la muraille. Les Juifs qui étaient à l'intérieur de la muraille, ils ne pouvaient plus sortir pour aller se ravitailler en nourriture.
Les réserves qu'ils avaient fait, parce que l'armée romaine avait siégé tout autour, donc ils ne pouvaient plus sortir. Donc, la nourriture qu'ils pouvaient faire des années de réserves qu'ils avaient mis a été incendiée. Donc, des personnes qui réussissaient à sortir peut-être pour aller chercher la nourriture, beaucoup étaient tués par l'armée romaine. Jusqu'à ce que l'armée romaine a réussi à faire des brèches. Exactement conforme à la prophétie de Jésus. Ils ont fait des brèches. Ils sont entrés. Ils ont massacré le peuple juif. Quand vous lisez l'histoire, il y a eu plus de 1 million de juifs qui sont morts. L'armée romaine, à la tête, il y avait ce général qu'on appelait le général Titus. Plus de 1 million de morts de juifs pendant cette guerre. Où Daniel va dire, quand vous verrez le lieu saint, l'abomination établie dans le lieu saint, ils ont incendié le temple. L'armée chaldéenne de Nebuchadnezzar, j'ai dit même Nebuchadnezzar, l'armée romaine a incendié le temple. Ils ont brûlé ensemble. C'était un désastre pour les Juifs. Et voilà pourquoi Jérémie 2, le verset 19 va s'accomplir. Jérémie 2, 19 va s'accomplir. Un désastre. Quand vous lisez l'histoire, je vous dis que quand vous arrivez, vous êtes sur le livre, vous lisez, vous pouvez vous arriver à pleurer. Comment Néron prenait les Juifs, il les amarrait sur son lampadaire. Il prenait les Juifs, les gens, il les amarrait sur les lampadaires. Il mettait le pétrole et il allumait sur les... Plutôt, Néron prenait les Juifs, il les attachait sur les arbres dans son jardin. Il prenait les gens, comme dans le jardin de cet empereur Néron, il y avait un grand jardin avec des arbres dessus. Donc il prenait les gens, il les amarrait sur ces arbres, il mettait le pétrole et il allumait. Et pendant que les gens brûlaient, ça lui servait de lampadaire. C'est ça que l'histoire dit. Ils prenaient les gens, les amarraient sur les arbres, ils allumaient le pétrole. Et cette lumière servait comme lampadaire. Pour comprendre combien de fois ce peuple a souffert. Et comment le monde doit comprendre aujourd'hui que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel. Comment une famille doit comprendre qu'une chose mauvaise d'abandonner l'Éternel. Parce que les conséquences seront trop douloureuses. C'est une chose amère qu'un individu abandonne l'Éternel parce que l'avenir sera très amer. Et voilà pourquoi Jérémie 2, 19 va nous parler, lui. Il est écrit, ta méchanceté te châtira. Il dit ta méchanceté te châtira. Et ton infidélité te punira. Ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras. Tu sauras et tu verras. C'est une chose mauvaise et amère. C'est une chose mauvaise et amère. D'abandonner l'Éternel ton Dieu. D'abandonner l'Éternel ton Dieu. Et n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur. Et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur des armées. C'est une chose mauvaise, ma soeur. Moi, j'ai perdu mon père. Il est mort jeune parce qu'il a fait la même bêtise. Nous avons perdu notre maman jeune. Elle a fait la même bêtise. Vous s'engagez dans les affaires de la vie en s'éloignant de Dieu. La sorcellerie de la famille a tué tous ces gens. Comprenons que c'est dangereux de vivre sur cette terre étant éloigné de Dieu et ne pas connaître le temps que Dieu est en train de nous visiter. C'est ça le plus grand malheur. Et je crois que Dieu est en train de parler à un corps. Dieu parle à un cœur. Dieu parle à quelqu'un. Je crois que si nous avons la sagesse qui a l'intelligence, nous devons reconnaître la voix de l'Esprit ce matin.
Nous devons comprendre que Dieu est en train de visiter quelqu'un ce matin au son de la voix que nous entendons. La voix que nous entendons n'est pas la voix d'un homme, c'est Jésus qui visite, qui te visite. Et c'est Jésus qui t'appelle. C'est Jésus qui veut que tu prennes la bonne décision. C'est Jésus qui veut que tu t'engages. Engage-toi. Engage-toi. Ne remets pas à demain la décision que tu peux prendre aujourd'hui. Ne remets pas à demain. Pose la question que Saul avait posée. Lorsque Jésus va lui visiter sur la route de Damas, Saul va dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est la question que toi et moi, nous devons poser non seulement à Dieu, et poser aux pasteurs qui sont vos dirigeants. Que dois-je faire? Un homme avait posé cette question à Jésus. Que dois-je faire pour avoir la vie? Il dit, crois seulement à celui que Dieu a envoyé pour visiter la terre. Crois seulement à Jésus. Crois seulement et sois engagé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Yahweh, Yahweh, Kumama.